Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Il va y avoir dans cette vidéo, et oui, on va parler de Nintendo et de luxure, hein. Des fois, les deux mots ensemble, hein, c'est pas évident, on n'a pas l'habitude de voir Nintendo se soucier de ça, hein. Tout le monde connaît évidemment la règle 34, la rule 34, hein, qui veut que eh bien, tout contenu, je résume évidemment, hein, peut être détourné de manière assez olé olé. Voilà, eh bien, c'est de ça de ce dont il s'agit. Et oui, un jeu qui détourne de manière, eh bien, assez, comment dire, assez sympathique, hein, assez plaisante pour les yeux des personnages du monde de Nintendo. Eh bien, Nintendo a dit non et il leur voit carrément un copyright, une plainte pour droit d'auteur. En fait, c'est assez marrant, ça fait marrer, ouais. D'habitude, ils restent assez loin de ce type de truc, surtout quand c'est du contenu qui est pour adultes. Mais là, non, là, ils ont dit ça suffit. Les mots Nintendo, c'est un article de Torrent Freak. Les mots Nintendo et pornographie ne peuvent être vus ensemble que lorsque le premier tente de se distancer du second. C'est le cas aujourd'hui après que les avocats de Nintendo ont déposé un avis de retrait d'IMCA, hein, donc de droit d'auteur, contre un jeu appelé Peach Untold Tale, pardon, le conte non raconté, non dit de Peach. Eh oui, hein, la princesse, la sacrée princesse. Il représente la princesse et de nombreux, très nombreux, très nombreux autres personnages de Nintendo s'amusant à bien des égards qui sont totalement inacceptables pour le jeu, pour le géant du jeu vidéo. Qui sont tout à fait acceptables pour moi, évidemment. Mais ça, c'est pas moi qui prends les décisions. Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus évident que Nintendo n'est pas disposé à tolérer les cas où ses droits d'auteur ou de marque déposés pourraient avoir été violés par des tiers. La plupart des réponses de Nintendo sont assez simples, ciblant des plateformes qui proposent des jeux Nintendo sans autorisation ou celles qui fournissent des outils, des logiciels ou des solutions de contournement qui sapent les mécanismes de protection conçus pour empêcher les copies. Certains, cependant, ne rentrent dans aucune de ces catégories. C'est vrai, on a vu, Nintendo en général, ils sont extrêmement sensibles, hein. Dès qu'il y a un mec qui essaie de sortir un jeu de fan ou un truc un peu mixé ou qui utilise un tout petit peu de contenu du jeu, en général, tu as le hammer, le marteau, hein, de la justice qui tombe direct sur le coin de la tronche. Mais là, c'est quand même assez particulier. Le conte inédit de Peach depuis 2012. Ça fait quand même pas mal de temps, hein, que ça dure, et c'est pour ça que je dis que ça m'étonne qu'il se réveille en 2020. Mais bon. Le développeur basé en Amérique du Sud, Ivan Adler, a posté sur les forums Legend of Crystal, révélant un nouveau projet intitulé Peach, donc Peach Untold Tale, qui donc c'est... Je viens de la remarquer. Donc l'acronyme, bah, c'est pute. Désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je ne fais que lire l'article, hein, c'est marqué, pute. Il est présenté comme un jeu de parodie pour adultes gratuit qui documente les aventures du personnage de Shigeru Miyamoto, la princesse Peach, qui a été vue pour la première fois dans Super Mario Bros. En 1985. Et oui, hein, la princesse, elle commence à prendre de l'âge, elle prend de la bouteille. Et oui, comme on le voit, elle acquiert de l'expérience. Le titre peut être mieux expliqué comme étant un style hentai, qui, selon une définition du dictionnaire, est un sous-genre des genres japonais de manga animé caractérisé. Le journaliste va très loin quand même dans son explication. C'est bien, il prend le dico pour... animé caractérisé par des personnages ouvertement sexualisés et des images et des entrées sexuellement explicites. Sans entrer dans le territoire XXX, alors c'est pas X, hein, c'est pas double X, c'est triple X. Il est peut-être préférable de citer une interview donnée par Adler en 2019 dans laquelle il a révélé bien les prémices. C'est un jeu où les joueurs jouent le rôle de la princesse Peach. Bowser envahit. Les citoyens de Mushroom Kingdom sont sous le charme de Kamek pour être super excités. Et Mario est porté disparu. Le scénario est génial. Franchement, je trouve que Nintendo devrait reprendre ce scénario. Que faire pour la princesse? Eh bien, écraser certains ennemis ou commencer, eh bien, à agir en conséquence pour sauver son royaume. Et oui, que va-t-elle faire pour sauver son royaume? Elle est prête à tout, à tout. Après 8 ans, Nintendo en a vu assez trouver une capture d'écran pertinente à afficher sans avoir besoin d'un élément de censure pour accueillir les jeunes lecteurs. C'est avéré assez infructueux. D'ailleurs, je pense que je vais avoir du mal à faire une belle miniature avec ça, mais je vais essayer. Vous allez voir, je vais essayer, on va voir. Tous ceux qui souhaitent visionner une partie du gameplay de pute, le fameux gameplay de pute,
peuvent le faire sur ce site hein, qui commence par un X et qui finit par vidéo.com, où une seule vidéo du jeu en action a plus de 2 millions de vues. Ça intéresse les gens, ce type de jeu. Je suis désolé, Nintendo, vous devriez prendre... hein, pourquoi il n'y a pas de compagnie? Pourquoi il n'y a pas une section adulte dans les compagnies de jeux vidéo? Je suis sûr que ça marcherait énormément. Ouais. Inutile de dire que les actes dont nous sommes témoins ne sont pas quelque chose que l'on associerait normalement aux produits ou aux personnages de Nintendo. Moi, si. Cela ne sera pas surprenant, puis après avoir attendu 8 ans, ou peut-être simplement découvert le jeu pour la première fois. Non, 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 on va pas faire les naïfs non plus. À mon avis, les mecs de chez Nintendo, ils sont au courant et ils y ont joué. Je pense qu'ils y ont joué. Peut-être c'est parce qu'ils appréciaient le jeu, peut-être qu'ils n'ont pas apprécié. Il y a eu peut-être une update avec des bugs et des trucs, et ils ont dit non, 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 maintenant ça suffit. Le jeu il était bien avant, mais là j'ai pas apprécié ce DLC, donc on va le faire fermer. Nintendo a ordonné à son équipe juridique de passer à l'action. Put a fait de GitHub, propriétaire de Microsoft, son centre de développement. Mais dans un avis d'IMCA diffusé sur la plateforme à la fin de la semaine dernière, le géant du jeu a expliqué que Put enfreignait les droits d'auteur de sa franchise de jeu Super Mario, listant une gamme d'enregistrements de droits d'auteur couvrant Peach, Toad, Mario, Super Mario Maker, Super Mario Bros, Super Mario Kart, Super Mario Bros Brawl. Pour n'en nommer que quelques-uns, la société a demandé le retrait de l'ensemble du projet, y compris sa page web GitHub et ses pages de téléchargement github.com. Les parodies ne sont-elles pas couvertes par le Fair Use? Alors, ça paraît curieux quand même comme question, d'autant que là, c'est pas juste... Enfin, c'est une parodie, mais qui utilise quand même énormément de contenu. Je rappelle que quand même, la Nintendo est dans son bon droit. Je trouve que c'est dommage, c'est toujours dommage, mais ils sont quand même dans leur bon droit. Quiconque connaît l'industrie des adultes ne sera que trop conscient du fait que les parodies pornographiques sont répandues et sont soigneusement conçues de manière à tirer pleinement et toujours... Oui, l'utilisation de ces mots est quand même sécuritaire. Les parodies qui tirent pleinement, oui, c'est bien. De l'exception pertinente de la loi sur le droit d'auteur. Dans ce cas, cependant, Nintendo ne pense pas que l'exception est disponible. Dans sa notification de retrait déposée auprès de GitHub, Nintendo a déclaré qu'elle avait pris en compte toutes les exceptions d'utilisation équitable. Ils ont quand même étudié bien le dossier. Hein. Mais après un examen, elle a finalement conclu qu'elle ne pense pas que pute se qualifie comme une utilisation équitable de l'œuvre protégée par le droit d'auteur de Nintendo. Selon l'avocate propriété intellectuelle Maxine Lin, qui a publié en 2008 un article sur XBiz, couvrant la légalité des parodies pornographiques, c'est bien, Maxine Lin a choisi, je pense, une très bonne spécialisation du métier d'avocat. Je pense qu'il faudrait plus d'avocats qui se spécialisent dans ce genre de choses. Bref, l'évaluation de la loyauté de l'utilisation est faite au cas par cas en équilibrant les droits des auteurs et la liberté d'expression droit du public. L'affaire Walt Disney Productions Air Parade en 1978, ça date, constitue un bon exemple de l'affaire en cause après que ce dernier ait produit une bande dessinée mettant en vedette 17 personnages de Disney, dont Mickey Mouse impliqué dans le sexe et la drogue. Je veux voir ce dessin animé absolument. Disney a poursuivi et le tribunal a conclu que l'utilisation n'était pas équitable. C'est vrai qu'en 78, je pense que c'était peut-être un petit peu plus sensible aussi. La Cour du 9e circuit des États-Unis a estimé que le montant de la partie copiée dépassait les niveaux autorisés, notant que les personnages parodiant une œuvre protégée par le droit d'auteur, les contraintes du précédent existant ne leur permettent pas de prendre autant d'éléments partis car ils ont besoin de faire la meilleure parodie. Ceci dit, peut-être que le mec va changer du coup, il va garder Peach, et puis il va laisser tous les autres persos, et il y aura d'autres personnages inconnus, ça peut marcher, on sait jamais. Au lieu de cela, leur désir de faire la meilleure parodie est mis en balance avec les droits du titulaire du droit d'auteur sur ses expressions originales, a écrit Lin, citant la décision. La position importante qui reste inchangée aujourd'hui est que de tels cas d'utilisation équitable peuvent être à la fois complexes et coûteux à défendre dans cet esprit. Il semble peu probable que le développeur Ivan Adler conteste le retrait d'IMCA disposé par Nintendo, et oui, car cela met l'entreprise dans la position de devoir intenter une action en justice contre lui pour empêcher Peach Toad Tail, donc Put, d'être rétabli sur GitHub. Le mec, il est tout seul avec sa petite parodie prône, il va pas aller contre Nintendo, d'autant que je pense que là, il a vraisemblablement tort, il utilise tellement d'éléments du jeu que c'est pas tellement défendable. Au moment de la rédaction de cet article, Adler n'avait pas répondu à la demande de commentaires de Torrent Freak. Et voilà, donc c'est dommage. Un très bon jeu de fans, qui apprécie certainement. Monsieur Adler est certainement un fan de Nintendo. Voilà, donc vous avez dans l'article, il y a les liens, il y a la vidéo, vous pouvez aller voir le jeu si ça vous intéresse. Et du coup, il va, je pense, ça va être le coup
de l'effet Flamby, hein, Nintendo qui essaye de faire arrêter un jeu pour droit d'auteur. Il était disponible que sur une seule plateforme. Je pense que maintenant, il va y avoir des copies à peu près partout, puisque je connaissais même pas ce jeu, mais là, ce type de truc, ce type de pub, hein, merci Lusty d'ailleurs d'en faire de la pub de ce jeu, va faire que de plein de monde vont être intéressés, et du coup, il y aura plein de copies partout, et après, Nintendo ne pourra plus faire fermer tout Internet, donc voilà, le fameux effet Flamby, hein, c'est-à-dire que vous essayez, c'est pas l'effet Streisand où un truc inconnu devient connu, c'est juste là, on essaye de faire fermer quelque chose avec la force de la justice. Donc imaginez, vous avez, j'ai déjà expliqué ça, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, notamment ceux qui vont, imaginez que vous avez un flambi dans une assiette devant vous et vous dites je veux faire disparaître ce flambi et vous mettez une énorme claque dessus avec. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il ne va pas disparaître, il y en aura absolument partout. Voilà, c'est exactement ça qui va se passer, donc c'est contre-productif. Nintendo aurait mieux fait de rien dire, de machin, ce jeu serait resté dans un peu inconnu, et puis juste quelques fans qui auraient joué, et puis même pas. Et, des fois, c'est quand même mieux de se taire. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.